Alors, on est parti. Salut YouTube. L'épisode 11 de Hell's Kitchen est déjà là. Je me suis dit, allez, on enchaîne, on est des oufs. On arrive bientôt à la fin de la saison. Bon, les chances pour Lacey de gagner, ça me nuise. On va pas se mentir, vu qu'elle est plus là depuis au moins 8 épisodes. Mais on y croit. Alors, le dernier à être éliminé, c'était Giovanni, je crois. Hein, faut faire les mains comme ça. Parce qu'il était pas ouf. Voilà. On est parti, Twitch, vous me dites pour le son. On est en live, bien sûr, comme tous les mardis et les jeudis à 18h et le dimanche à 16h. Il faut être là, viendez. Comme ça, vous êtes en avance sur les programmes. Les VOD sont gratuites sur Twitch. Si vous voulez pas attendre que ça sorte sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce sur YouTube vers le haut. Comme ça, vous abonner, ça aide. Voilà. Allez, c'est parti. À présent, la suite de Hell's Kitchen. Ah oui, il était fermé la dernière fois. Il a fait, c'est bon, on ferme pour un jour. C'est bon. Je ferme Hell's Kitchen. En fait, il veut pas le dire, mais c'est parce qu'il y a un contrôle sanitaire et il faut qu'il dératise. Il fait non, je ferme. Demain matin, vous partez tous. À la piscine! Vous allez voir. Comment osez-vous briser mes rêves? J'ai appelé l'hôtel Borgata. Vous allez tous Allez vous faire foutre. à Atlantic City. Non, faut pas me faire des coups pareils. Vous vous rendez compte qu'ils ont fait tout un cliffhanger parce que Hell's Kitchen, je crois que c'était diffusé en hebdomadaire, hein, c'était chaque semaine. Donc l'épisode d'avant, il fait « On va fermer Hell's Kitchen !» Et je veux dire, à l'époque où les gens regardaient ça à la télé, il n'y a personne qui s'est dit oh, « Putain, ils ont arrêté la mission en cours de saison !» Non, personne. Et tout ça pour que la semaine d'après, t'arrives et ils fassent « Eh oui, parce que je vous envoie à Aqualand et ça va être super !» Alors, Orphetus, déjà, le pseudo. Coucou, j'espère que tout le monde va bien. C'est la première fois que je viens sur un live. Je ne regardais que les rediffs sur YouTube. C'est mon petit frère Paul Perfection qui m'a fait découvrir ta chaîne depuis un moment déjà. Et je l'ai fait découvrir à mon copain récemment. Je les attrape par grappe de 3 maintenant. Hop, voilà. Je suis pas enceinte, je suis pas dépressif, je ne fais pas de gros chiens, mais tu fais rien. Tu rentres chez toi le soir du travail, t'es assis sur une chaise, tu lis le dos des bouteilles de shampoing, c'est ça? En tout cas, continue de faire ce que tu fais, tes vidéos me font beaucoup rire. Alors, il faut que tu saches que ton frère nous a prévenu que tu viendrais et il a dit « Soyez méchant avec elle ». Voilà. Vous réglerez ça autour du repas de Noël. Bienvenue. Retournez tous là-haut. Hey, Robert! J'ai failli tomber raide. C'est la première fois que j'ai les larmes aux yeux. C'est la règle, il ne faut jamais me demander un service avant un live pour piéger quelqu'un ou quoi. C'est une erreur, ça se retournera toujours contre vous. D'ailleurs, j'espère qu'Isaiah est parti aller acheter des Kinder Bueno qu'il a honteusement volé à sa femme enceinte. Ouais, vous partez tous demain matin et vous allez mieux comprendre ce qui est en jeu. Ils vont les faire travailler en cuisine C'est de plus directement. en plus dingue, mais je suis prêt. C'est parti. Allez-y. Et s'il vous plaît, imprégnez-vous du niveau d'excellence que l'un d'entre vous va connaître. Vous allez rencontrer le chef que vous allez remplacer. Mais restez concentrés. Parce que là, ça veut dire que le Borgata, il tourne sans chef, du coup. On est d'accord. À votre retour, Merci, Paul, qui a il fait un sub faudra à sa assurer sœur. la dernière ligne droite. Le chef Ramsay ne va pas se contenter d'entrouvrir la porte. Il va ouvrir la porte en grand et nous passer la main dans le dos en disant « Alors, t'en crèves, hein ?» Le Borgata envoie un jet qui va venir vous chercher demain matin. Ça dépend. Tu mets 10 minutes de balle à Isaiah, ça dépend où est le carrefour, le Leclerc le plus proche. Demande-lui d'abord où c'est, sur Google Maps, et tu fais en fonction. Montez et allez préparer vos affaires. On part de bonne heure. Allez, dégagez. Oui, chef. Ouais, ils y vont tous là. En fait, c'était ça la grosse blague de l'épisode d'avant, Nanous, quand il disait on va fermer le Hell's Kitchen. C'est juste parce qu'il les envoie au Borgata tous découvrir un peu le truc pour leur donner. Là, ils sont dans l'antichambre des gagnants, quoi. Je sais pas du tout à quoi ressemble Atlantic City. Je vis dans une petite ville de Floride dont la seule fierté est le circuit de Daytona. La vache, c'est pas génial ça? Je suis passée de l'abattement le plus complet à l'euphorie totale. Je suis folle de joie. Trop cool. Et là, il se taille. Cool.
route. On est à fond, les gars. Carrément. Un petit tour à Atlantic City, mesdames, messieurs? Ouais. On s'approche du bout du tunnel et le bout du tunnel nous a envoyé son moyen de transport personnel. Et puis alors, Effie, tu diras, parce que Isaiah disait, oui, mais je vais pas lui acheter des Kinder alors qu'elle m'a quitté pour Gaillette. Gaillette n'arrive pas à garder une manette de jeu, donc ça m'étonnerait qu'il garde ta femme. Tout va bien. Merci Red Butler pour le sub. J'y crois pas. J'ai l'impression d'être assis sur un banc public volant. Alors là, ils renforcent leur effet de dopamine. Voilà, en plus, ils mettent de l'alcool dans la formule. Là, ils les rendent heureux. Ils les saoulent un petit peu pour que ça soit encore plus vilain à la fin de l'épisode, j'espère. Si c'est un épisode 100% positif, je chiale, ok? Je viens des Hamptons et là-bas, tout le monde rêve de voyager en limousine et jet privé. Atlantic City, nous voilà! Je suis pas habitué à ce genre de truc. Bienvenue aux finalistes de Hell's Kitchen. Quelqu'un pleure, ouais. Quand l'avion a survolé la ville pour nous montrer à quoi ressemble le Borgata, c'était vraiment irréel. Je vais vous prendre vous... Vous et vous. Bienvenue au Borgata d'Atlantic City. Ça, le monteur, fallait couper, en fait. C'est pas... Merci. Nos hôtesses se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Mesdemoiselles, en arrivant là-bas, j'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons. C'était dingue. Il y avait toutes ces jolies filles alignées qui tenaient des pantoufles et des peignoirs entourés d'un gros nœud rouge. J'ai cherché des hommes à moitié nus, mais il n'y en avait pas. Il y a sexisme. Ouais, non, mais le problème, c'est que maintenant, il y a des gens... Et je savais pas, moi, que j'avais ça dans ma commu, tu vois, parce que... C'est... souvent, vous me dites, on a le public qu'on mérite. C'est pour ça que vous êtes tous très intelligents et très beaux. Et... Du coup, moi, je me suis dit, de manière générale, les gens qui regardent mes vidéos, on doit être à peu près sur les mêmes alignements, on va dire, psychologiques, on va dire. Et vraiment, il y en a des fois, ils se disent, ah, mais arrête avec ta bien-pensance de merde, là, c'est bon, les blagues sur les femmes. Non, barrez-vous. Non, il n'y a pas de problème. Prenez la porte, dégondez-la, partez avec. Non. Si ça vous fait chier, regardez pas mon contenu, mais là, c'est... je vais les baiser. Ça va, Robert, on te dérange? Les filles ont des cadeaux pour vous. Commandez à manger auprès du room service et passez une bonne soirée. Ah, voilà. On se voit demain matin. La journée sera longue. C'est pas ici le stream misogyne et raciste. C'était en novembre. Là, j'ai arrêté. Je suis parti sur un nouvel arc que je n'ai pas déterminé encore. Tu peux rester encore un peu? J'ai pas envie de partir. C'était une autre époque. Après une bonne nuit de sommeil, les chefs ont hâte de découvrir le complexe qui accueillera le Ah non, février, c'est full misogynie pour la Saint-Valentin. restaurant du gagnant. Bien, je vais vous faire visiter. On a 2800 chambres. Chaque jour, 15 à 20 000 personnes passent par ici. C'est dingue, le nombre de gens qui fréquentent cet endroit. Quand on a un restaurant ici, l'exposition est énorme. C'est vraiment une occasion à pas rater. On dispose également d'une quinzaine de boutiques. J'ai mes chances comme mannequin? Bienvenue dans l'allée des restaurants. On a initié une révolution culinaire à Atlantic City. Le magazine Forbes a élu le Borgata Hôtel Gastronomique. C'est comme Mais Forbes, c'est pas un magazine où tu peux acheter tes articles aussi? un centre commercial, sauf qu'il y a que des grands restaurants. Wolfgang Puck, Bobby Flay ou Michael Mina ne seraient pas là si le Borgata n'existait pas. Et l'un d'entre vous aura son restaurant juste à côté d'eux. Ah, mais le Borgata, en fait, moi je pensais que c'était le resto. Non, c'est un bâtiment où dedans il y a des restos de ouf. D'accord. Donc Lacey a encore une chance d'ouvrir boutique de gaufres, j'imagine. Celui qui veut gagner devra se démarquer. C'est très rassurant d'entendre ça. On ne plaisante pas avec la cuisine ici. C'est même une des priorités du Borgata. On sait déjà où sera installé ce restaurant? Bien sûr.
Faites comme chez vous et ouvrez bien grand vos yeux. Ce sera peut-être votre restaurant à vous à l'issue. Ah ouais, c'est vraiment, il leur donne tout, quoi. La porte s'est ouverte et on a vu... Une immense salle vide. Bon, c'est qu'une dalle de béton pour l'instant. La vache. C'est là que l'un de nous va ouvrir son restaurant. Et là, tu crées un concept. Il y a rien. Le truc est tel que vous le voyez, sauf au milieu. 4 projecteurs comme ça, 4 coins de la pièce, qui illuminent le centre. En ce centre, une colonne blanche, d'une hauteur de 1 mètre, 1m40, comme ça. Et dessus, posé un micro-ondes Moulinex. Et quand vous commandez, vous êtes assis ou debout, c'est vous qui choisissez. Il y a un chef qui sort comme ça avec un plateau doré avec une barquette Picard de votre choix, qui vous le fait cuire devant vous et qui vous l'amène. Vous mangez avec les doigts, bien sûr. Et j'espère que ce sera moi. Combien de mètres carrés? Beaucoup. Et le restaurant s'appellera La France de Macron. Voilà. Plus que nécessaire, c'est certain. Vous en pensez quoi? C'est pas vrai. J'imagine déjà mon restaurant. Waouh. Je mettrai le bar ici, la cuisine là. Ça ferait une belle salle de réception. Comment je l'appellerais? Quel genre de cuisine je proposerais? Je vois bien des fenêtres là-bas. Dans mon bar, il y aura une voiture rose qui sortira du mur. Attendez de voir ça. Voir cet espace aujourd'hui, c'était... Énorme. Je m'en remets pas. Ça devient concret. On y est. Ça y est, mon rêve devient réalité. Alors, vous ne dites plus rien? Oui. Et ça ne m'arrive pas souvent. C'est génial. Je voulais vous mettre l'eau à la bouche, mais la visite n'est pas finie. À très bientôt. Le Borgata, c'est l'endroit où il faut être. Tous les plus grands en rêvent. C'est le Mais fun est-ce du qu'il y a un fun. bowling? On se croirait pas du tout dans le New Jersey. Santé. Le Borgata propose 14 000 bouteilles de vin. C'était génial. Le meilleur moment de la journée, c'était les soins au spa. J'arrive pas à y croire. C'était fantastique. Cette piscine, elle déchire. On se serait cru dans un temple grec. Et puis, il y avait toutes ces jolies poupées. Bière, vin? Et pourquoi pas vous deux? On a pu enfin se Je serais bien voulu. Non. Bière ou vin? détendre et c'est pas arrivé souvent ces derniers temps. C'est super agréable. Et on en avait bien besoin. Ça nous a permis de mesurer l'enjeu. Et puis de s'accorder un peu de bon temps. Borgata! Et là, dans son cocktail, il y avait de la chantilly ou j'ai rêvé? Borgata! Vous le voyez? Parce que... Ah, mais Kobe! Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Allez, viens. Bubble tea? Non, je pense pas. Ouais, milkshake ou un smoothie, je pense. Mais bon, c'est bizarre de boire ça dans une piscine. T'imagines tous, ils ont des cocktails et des bières. Et là, il a un cheeseburger. Borgata! Les chefs ont bien profité de tout ce que le Borgata a à offrir. Ils ont à présent rendez-vous avec des personnalités importantes de l'hôtel. Se bourre la gueule au loft? Non, non, non. Ça compte pas. Faut vraiment que ça soit pendant la compétition. Là, ils sont en loisir. Ils sont vraiment en loisir. Je vous présente Nicolas Kurban, le maître d'hôtel du Borgata, et le chef de cuisine Ron Ross. Prenez du bon temps et à tout à l'heure. Ça marche, merci Mike. On va enfin rencontrer le chef en chair et en os. En chef et en Discuter os. avec le chef, c'est encore plus excitant que de goûter sa cuisine. Je vais parler au nom du groupe, je suis trop content. C'est formidable de pouvoir vous rencontrer. On a vu le futur restaurant. Ça nous a tous permis de fermer les yeux une seconde et d'imaginer notre rêve. Ah, c'est peut-être ça, ouais. T'as peut-être raison. C'est peut-être du blanc d'œuf moussé, quoi. Pitette. Ouais, J'ai une question concernant vos ressources humaines. excusez-moi. Comment vous fonctionnez? Excusez-moi. Attendez. Je refais le sketch. Attendez, vous allez voir, ça va être super. Hein. Préparez-vous. Concernant vos ressources humaines. Excusez-moi. Comment vous fonctionnez? Ah, ça n'a pas marché, si. Merci, Roxy. Ressources humaines. Excusez-moi. Comment vous fonctionnez? Est-ce que les chefs font passer des entretiens à leurs futurs employés ou ils passent par le Borgata? Comment ça marche?
Qu'est-ce qu'il À fait? peine 10 minutes après notre arrivée, Robert s'est levé et a quitté la table du dîner, le plus important de notre vie. Pourquoi? Mais il se À sentait l'insu pas bien? des autres chefs, Robert a demandé à voir un médecin. Ah merde! Je m'appelle Colline, je suis infirmière. Que se passe-t-il? J'ai des douleurs dans la poitrine. D'accord. Avez-vous des antécédents de problèmes cardiaques? Non. Robert va bien? Je sais pas ce qu'il a. Merde! Votre tension est élevée. Elle est supérieure à 16. Je vous conseille d'aller à l'hôpital. Ah ouais, non, c'est pas bien là. Et là, il a la haine parce que c'est au pire moment, quoi. Merci, Ciné Club. On l'a appelé ou il est parti de son plein gré? Il est parti, c'est tout. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de monter dans l'ambulance, c'est à vous de décider. J'espère qu'il va bien. Ah merde! Putain, mais s'il se fait éliminer pour ça... Oh, il doit avoir la haine, quoi. L'excitation a peut-être eu raison d'un des candidats. Dans ce concours, ce n'est jamais bon d'avoir des coups de fil. Ben, Oui, c'est Robert. Je voulais juste vous Je t'appelle de l'au-delà. dire que je voulais pas vous laisser tomber, hein, mais qu'est-ce qui bip derrière toi? Ma Game Boy. j'ai un gros problème. Ils se demandent si je suis pas en train de faire une crise cardiaque. Il faut que je reste ici pour la nuit. Ils peuvent pas se prononcer pour l'instant. Pardon, c'est un peu comique, la machine qui lui coupe la parole à chaque fois. Non, parce que là, j'ai un problème et je voulais vous dire que... Ça va pas le... Je peux te dire qu'on était tous très inquiets. Je vais les prévenir. T'as raison d'être prudent. Remets-toi bien, mon vieux. Prends soin de toi. Merci Ben, à plus. Allez, accroche-toi. Salut. Pardon. Merci, et canaille. Il va passer la nuit à l'hôpital. On s'est tous battus pour en arriver là. Je souhaite plus que tout que Robert revienne et poursuive la compétition. Il le mérite vraiment. Ah, Robert, bats-toi, mon frère. À Robert. À Robert. Après une nuit difficile, les 4 candidats regagnent Hell's Kitchen sans rien savoir de l'état de santé de Robert. On est de retour. De retour en enfer. Ah ouais, le soir Eh même. oui. Il pouvait pas dormir à l'hôtel du Borgata, c'était... C'est dur de revenir sans Robert. Mais c'est un concours. On n'est pas là pour se plaindre. Oui, il est en Tu ville, penses en que ville. Robert va revenir? J'espère, mais je pense pas. Robert nous manque à tous, surtout à Ben et à moi. L'équipe n'est pas au complet. Et j'espère vraiment que Robert va pouvoir revenir et se battre pour tout ça. Après 2 jours sans nouvelles de Robert, Chef Ramsay convoque les candidats. C'était pour être sûr que ça marche. Vous avez l'air frais et dispo. Vous avez apprécié l'ambiance du Borgata? Beaucoup. C'était incroyable, chef. Malheureusement, Robert est mort. vous avez perdu Ah. un membre de votre équipe. Vous êtes certainement tous très inquiets. Je ne vais pas vous dire comment il va. Andrea, non, ça va. Je vais le laisser vous le dire lui-même. Chef Robert! Oui, donc il va bien. Alors, mon grand, sache que je suis bien content de te revoir. Merci. Comment tu te sens? Pas bien. Qu'ont dit les médecins? J'ai une péricardite. C'est une inflammation de l'enveloppe qui entoure Ah, le j'en ai cœur et fait qui une peut une fois. entraîner une maladie du cœur. C'est pas fun. Ah, ça alors. Enfin, moi, j'ai ça à cause de ma spondylarthrite. Et tu reviens C'est par random. mais- Non. C'est pas, en vrai, c'est pas super grave la péricardite. Parce que comment vous expliquer? Moi, je fais de la spondylarthrite. Donc, la spondylarthrite, c'est une inflammation un peu n'importe où dans ton corps. J'ai pas les termes précis, d'accord? Ça fait 20 ans que je l'ai, donc c'est pas nouveau. Mais disons que j'ai tendance à avoir... ça s'enflamme un peu dans mon corps, des fois de manière un peu random. Ça a commencé par le dos, ça s'est étendu dans les doigts, les pieds, tout ça. Ça m'a entraîné des calcifications osseuses. Des fois, ça me fait des uvéites. Donc, j'ai l'œil qui est en inflammation. Donc, j'y vois rien. Il faut mettre de la cortisone et tout ça. Où est-ce que j'en ai eu? Des fois, ça va... Enfin, chez moi, ça va dans des endroits random. Et un jour, ça m'a provoqué une péricardite, en fait, où j'ai eu mal au cœur, comme ça.
Mais ça allait, j'étais pas non plus en mode crise cardiaque. J'étais en mode, putain, ça fait mal, j'ai une pointe et tout. Je suis allé voir un docteur, il m'a dit, bah oui, c'est la poche autour du cœur qui s'est enflammée. On s'est dit, bah, c'est lié à la spondylarthrite. Je me dis, bah, faut prendre des anti-inflammatoires un peu plus costauds pour péricardie B. C'est aggravé par son obésité. Ah oui, peut-être. Mais ouais, moi, c'était pas... Enfin, je suis pas allé aux urgences, quoi. J'ai pris un rendez-vous chez le docteur et ça allait. Je reviens pas. Mais effectivement, peut-être que pour lui, c'est différent. Et je le regrette. C'est triste, très triste. Il a vraiment tout donné pour ce concours. C'est trop nul. Bonne chance à tous. Prends bien soin de toi. Voilà. Ah oui, putain, mais ouais, du coup, il perd pour ça, quoi. Il y a quelqu'un qui pleure? Ah, ben du coup, c'est bingo, ça, non? Alors, Gordon vire quelqu'un de l'équipe, hein, quelque part, sauf que là, c'est une péricardite, mais c'est pareil. Moment pathos? Un petit peu pathos, le pathologie, on va dans le sentimental. Et quelqu'un qui pleure, oui, ça marche. Ça marche. Je suis vraiment désolé. Bonne chance, mon vieux. Abandon? Je suis très triste pour Robert. Effectivement, abandon. C'est terrible de perdre un ami et un Merci, compétiteur Robert. de cette façon. C'est un mec extra. Danny, mon pote. Quoi, malaise? Y'a malaise? Non. Y'a pas malaise. Quelqu'un me fait un malaise. Si, allez. Putain, merci Robert. Hein. BG, hein. Sexiste, mais BG. Je tiens à te dire que tu étais un candidat fantastique. Merci, chef. Tu as le cœur qui s'enflamme, je comprends. Tant de ferveur et de passion dans ta voix à chacun de tes mots. Putain, j'ai la flemme de lire le reste, Gaillette. Tu fais tomber les femmes enceintes. Non, ça, c'est pas ma faute. Tu développes le crochet. C'est vrai que j'ai un business parallèle. Et par-dessus tout, tu apportes du bonheur aux dépressifs et aux tarés. Non, ça, c'est pas prouvé. Hein. Les dépressifs ont juste dit, ouais, c'est cool quand t'es là. Mais c'est pas dit que ça améliore quoi que ce soit. Grâce te soit rendu au panda, roi des ursidés et protecteur de Notre-Dame de Paris. N'oublions pas. Tu sais, tu avais le potentiel pour remporter ce concours. N'oublie jamais ça. Merci beaucoup. Allez, mon grand, rends-moi ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Félicitations. Merci. Remets-toi vite. Merci, chef. Fais attention à toi. Bonne chance, les gars. On t'aime, vieux. 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a eu 7 croix sur le bingo. Ouais. Je vous le remets pour ceux qui n'ont pas suivi. Parce que du coup, grâce à Robert et Lacey, parce que la case de Lacey se plaint est maintenant automatiquement cochée, vous le savez. Et elle a encore ouvert la porte, Kobe. Qu'est-ce que tu veux? Je travaille. Je sais pas ce qu'elle veut. Du coup, sexisme de la part de Robert qui a traité les femmes de l'hôtel comme des objets. Le moment pathos, parce qu'il a fait un malaise. Du coup, quelqu'un fait un malaise et tout ça. Et du coup, il doit abandonner la compétition dès les premières minutes. Donc l'abandon. Tout le monde chiale parce qu'il s'en va alors qu'ils sont un peu contents. Et Gordon... Alors, c'est pas Gordon qui vire quelqu'un d'équipe, mais si, il a dit... tu dégages. Je ferme la porte. Tu te mets devant pour chouiner, ça va barder. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est bon. Écoute là. Au panier. À ta place. À ta place. Couché. Couché. Oh la casse-couille. Pardon, excusez-moi, on continue. Dans le mille. Je sais qu'on me donnait perdant. Attendez-moi! Tu transpires, non? Non, je pèse 180 kilos. Il a fallu que je me batte pour faire ma place. Ne baisse pas les bras, Robert. T'as pas intérêt. Non! J'ai pas de regrets. Tu fais demi-tour et nous, on rentre. J'ai gagné quoi? Une pauvre traversée gratuite en ferry? C'est beau, hein? J'y passerai bien un petit week-end. Si tu veux devenir un homme, prends un gant de crin. C'est simple. Je suis fier de tout ce que j'ai fait ici. Je suis fier d'avoir travaillé avec les meilleurs chefs au monde. Bravo, bravo. Merci, chef. Je m'en vais pour être en bonne santé pour ma famille et pour ma carrière. J'ai l'impression d'avoir gagné.
Un malaise cardiaque, ouais, c'est tout ce que Robert t'as va nous gagné. manquer, mais soyons clairs, il faut se remettre au boulot. Oui, chef. Vous n'êtes plus que 4. Et j'ai envie de voir ce que vous avez dans le ventre. Pour cette nouvelle épreuve, je veux que chacun d'entre vous me concocte sa spécialité à lui. Le plat de rêve. Qu'est-ce que t'as? Alors, j'ai appris que si Kobe chouine, c'est parce que Poppy a eu l'audace de manger un biscuit. Et elle lui en a pas donné. Qui pourrait faire votre succès au Borgata. Je suis absolument convaincu que mon plat se situe bien au-dessus de ce qui se fait au Borgata. Ce sera une référence. Celui qui remportera l'épreuve ne pourra pas être éliminé. C'est très important de gagner. Ça nous assure une place parmi les 3 derniers. Il faut tout donner. Et elle est revenue. Vous avez 45 minutes à partir de maintenant. Les chefs peuvent utiliser tous les ingrédients de leur choix C'est parti. pour préparer ce qui pourrait devenir leur spécialité dans leur futur restaurant du Borgata à Atlantic City. Allez, une patate Plat crue. d'exception, d'accord? Oui, chef. On est 4 et il y a 3 vrais compétiteurs. Paula, Danny et moi. 3 personnes qui ne font pas n'importe quoi en cuisine. Ah, j'avoue, il y Attention, a les du échalotes bon niveau brûlent. là. Je vais te prendre un peu de basilic. On l'a déjà noté, le pathos Rivoli, puisque là, c'est l'histoire triste de Robert qui quitte la compétition à cause de son malaise cardiaque. On l'a déjà coché. Non, tu touches pas à ça. Je plaisante. T'es con. Il vous reste 30 minutes. Depuis notre retour du Borgata, je suis gonflée à bloc. Je veux créer un plat et que le chef Ramsay se dise « Est-ce que c'est la même Andrea ?» Encore 10 minutes, d'accord? Mais une fausse moustache. Incognito. Oui, chef. À chaque fois qu'il y a une épreuve, je ne gagne jamais. Je veux me dépasser et décrocher une victoire. 3 minutes, on se dépêche. Oui, chef. Appliquez-vous. Vous feriez quoi, vous? Allez, quiz test. Ça veut rien dire. Speed test. Non. Épreuve flash l'éclair. Si là, on vous dit, vous devez faire un plat à Panda pour le surprendre et qu'il ne vous banne pas 1000 ans du chat, qu'une seule place à gagner, Gaillette est déjà bannie. Qu'est-ce que vous faites? Quel plat? Lentilles lardon. De la polenta. Ouais, mais là, c'est Broxys qui t'élimine. Une tarticlème, tartiflette avec des pommes noisettes. Ouh. Chaussons aux couilles de taureau. Poulet bas 16. Je sais pas ce que c'est, été éliminé. Riz au beurre blanc et saumon. Ok, polenta. Voilà, il a refait la vanne. Paupiette classique, un canard à l'orange, de la soupe en poudre. Dans le tout, je banne Gaillette. C'est une très bonne recette. Nouilles instantanées. Du bolino. Une entrecôte volée chez Hippopotamus. Très bien. Crêpes chèvre et chocolat. Ok, t'es banni. Du pain. Personne n'a dit le verre d'eau. Concept. Bœuf bourguignon vegan avec châtaigne. D'accord. Dommage, j'allais faire une carbonate flamande. Ah! Mais tu seras banni, mais moins longtemps. Coquillette trop cuite au beurre. Du boulet entouré de viande de grison sauce saja. Du boulet. Je vous ai fait paniquer parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui font des erreurs. J'ai fait, allez! Un verre d'Armagnac, ça peut marcher, effectivement. Carbonara avec des petits pois. Ok. Le goulag. Un McDo, car tout le monde connaît et aime. Ah ouais, s'il y a les petits jouets pour chiens en plus. Un tiramisu, très bien. Une Kobe en croûte. Un zozan kebab, mais pas du zozan. T'as bien raison, faut éviter. Des tortillas jambon chips. Des Monster Munch jambon fromage. Épaules de mouton, whisky, cuisson lente. Voilà. Non, mais je pense que vous gagnez. Je pense que vous gagnez. Easy. Tout de suite su ce que je voulais faire pour le Borgata. Je suis ici pour gagner et faire ce que je sais faire, la Tacos cuisine. 21 viande. 30 secondes. Allez, accrochez-vous. C'est parti. 5, 4, 3, Oh, c'est beau ce qu'ils font. 2, 1. Voilà, la pyramide de Saint-Jacques, là, je sais pas... je trouve pas ça ouf. La gnocchiflette. Eh ben. C'est fini. Danny, c'est à toi. Et rappelez-vous, le gagnant ne pourra pas être éliminé. Le perdant, je lui fais une crise cardiaque. C'est quoi? Ce sont des Saint-Jacques grillés avec une sauce citronnée au basilic et au champagne, surmontée de gingembre confit, chef. J'ai faim. La présentation n'est pas très originale. Ah, je l'avais dit. Hein.
Mais au goût, c'est agréable. Merci, chef. C'est plutôt bon, les Saint-Jacques sont cuits à la perfection. Merci, chef. Merci. Andrea, c'est à toi. Oui, chef. La morbiflette, tartiflette au morbier. Oh, j'aurais dit une tartiflette au mort. Comme ça, tu peux manger tes morts. Depuis que je suis là, tout le monde pense que je suis la prochaine sur la liste. Mais j'ai bien l'intention de tous les battre. C'est quoi? Un thon enrobé d'une croûte. Plus petit et une assiette, une planche de surf, s'il vous plaît, pour servir ça. Au thé vert, avec un gâteau de riz au sésame noir et des poires au kimchi. Du riz japonais avec du thon enveloppé dans des feuilles de thé. C'est une blague? Elle a rien cuisiné du tout. Bah, C'est bon. La présentation est jolie. On a envie de goûter à tout. Oui, chef. Et ouais, il n'y non, a ça a rien l'air bien. superflu dans l'assiette. Tiens, paf, prends ça, j'ai oublié ton nom. Ben. Tout va très bien ensemble. Délicieux. Merci, chef. Paula, qu'est-ce que c'est? Un ceviche de saumon fumé. Malheureusement, il a cuit un peu plus que je n'aurais voulu quand je l'ai fumé. Il n'est pas trop cuit. Il est juste grillé. Mais c'est absolument délicieux Pourquoi il est gentil d'un coup, Gordon? et l'assaisonnement est parfait. Très bien. Merci. Dès que le chef Ramsay dit quelque chose de gentil, on peut pousser un gros soupir de soulagement. Le choix va être difficile. À toi, mon grand. Oui, chef. Dès le départ, je savais que mon plat était l'un des meilleurs. Oh, putain. Ah, peut-être qu'on va avoir Ego Trip raté là, parce qu'il arrive en mode les autres, ils font de la merde, c'est quoi ça, les rillettes Bordeaux Chanel? Moi, je fais des plats de ouf. S'il se fait démonter, je serais trop heureux, quoi. J'étais sûr d'avoir vu juste. C'est quoi? De grosses crevettes. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est quelqu'un qui a éternué et qui avait une méchante glaire dans la gorge. Hein. Vous voyez ce que je veux dire là? Là. Rôti servi sur un lit de navets aromatisés à la mangue et des pommes de terre Yukon Gold. Ce plat est tout le contraire de toi. C'est-à-dire, il est joli? Il est joli. Hey. Un point pour Ben. Il s'est fait traiter de gros laidron, le mec il fait « C'est moi qui gagnais !» Les gens mangent avec leurs yeux. Quand ils découvrent un plat, je veux qu'ils soient épatés. Où est passée ma crevette? C'était juste pour la présentation, chef, c'est tout. Ah non, non, fais pas ça, tu mets pas des queues de crevettes pour déconner, quoi. Je veux la crevette, pas la queue. Je ne voulais pas trop en mettre dans l'assiette, chef. T'as coupé la crevette et t'as mis la queue mais pas la crevette. Mais du coup, il a fait quoi de la crevette? Tu la jettes? Oui, chef. Bien. J'ai mis de la peinture Ripolin aussi, parce que c'est très joli. Dur. Il faut que je fasse très attention. Parce que cette récompense C'est moi le Swag Panda. Salut Mathias. signifie que vous êtes à l'abri. Ben, tu n'es pas du tout à l'abri. Dani, Andrea. Bon, du coup, Ego Trip raté ou pas? Moi, j'ai envie de le mettre parce qu'il est arrivé en mode... à chaque fois que quelqu'un passait avec son plat, il disait bah, c'est un peu de la merde. Et il a fait ouais, moi, le mien... Déjà, il lui a dit bon, ben, t'es moche. Je vois pas... Franchement, comme critique, c'est pas constructif de la part de Gordon, mais bon, voilà. Et derrière, il lui a dit bon, t'es pas protégé. Direct, cache pistache. Allez, Ego Trip raté. On peut le cocher, c'est bon. Paula, félicitations. Merci, chef. Merci. C'est très dur de désigner un gagnant entre vous trois. Alors, Faroco, bonjour. Voici mon message long. Je viens de YouTube, je te connais depuis tutoriel et j'ai tout de suite aimé. J'ai travaillé 3 ans en tant que serveur, je ne développerai pas plus sur la dépression. Et même si j'ai plus toute envie de servir en restaurant, j'aimerais le faire dans un salon de thé. Mes MP sont ouverts si quelqu'un veut me prendre n'importe où en France. C'est toi qui demandes un CV, donc j'en profite. T'as bien raison. Voilà. Si vous cherchez un serveur dans un salon de thé, Faroco est dispo. Pour les stats, je fais pas de crochet et je suis pas enceint. J'aime les bruits. Les bruits, c'est... Hop là. Bon, les fruits. On est d'accord. Bienvenue. Oh la vache. Je veux juste gagner. Je veux juste gagner. Il faut que ce soit moi, s'il vous plaît, mon Dieu. Celui qui ne rentrera pas chez lui... C'est simple, chef. Choisissez-moi. C'est vraiment très dur. Andrea. Je trouve que c'était le meilleur plat, le sien. Et le gagnant est... Andrea. 2 sur 2 pour Panda. Et 2 sur 2.
Bravo. Sincèrement. Merci, chef. Je suis dans les 3 derniers. Ça veut pas dire que tu ne dois pas travailler dur demain. Mais une chose est sûre, tu seras pas éliminé. Je suis dans les 3 derniers. Je me suis imposée. Danny, Paula. Attendez, il y a un plot twist. Parce que ce matin, Effie s'est plaint. Parce que son conjoint avait mangé le dernier Kinder Bueno. Un drame national. Comment ose-t-il retirer des sucreries à sa femme enceinte? Et ça a duré toute la journée. J'ai dit à Isaiah, je vais te plomber sur le live. On va te dénoncer, te pointer du doigt et te huer. Et là, Effie, à 18h51, après 1 heure de rosserie envers son conjoint, nous dit « Oh, il y avait des Kinder Bueno dans un placard. » Allez, vous pointez tous Effie du doigt. Faites « Oh !» Pas bien. Il les avait cachés. Arrête, Effie. T'as du vie. Prends ton Kinder Bueno, va le manger tel un petit écureuil qui a peur de se le faire piquer. Et admets ton erreur. Et on présente nos excuses. Pas moi, je m'excuse jamais. On présente nos excuses à Isaiah. Et Ben, vous êtes toujours en danger. Demain soir, j'attends de vous le meilleur service. C'est clair? Oui, chef. Oui, chef. J'étais dégoûté qu'il choisisse Andrea. C'est elle qui aurait dû être la prochaine à partir. C'est pas logique qu'elle soit à l'abri. Je peux me lâcher? Vas-y. Attends. Je peux me lâcher? Ouais. Je suis très triste que Robert soit parti. Mais ce qui me rend vraiment dingue, c'est que c'est Andrea qui aurait dû partir. Non. Vraiment pas. Elle fait partie de ceux qui ont le plus haut niveau avec l'autre, là. J'ai oublié son nom, celui qui a les cheveux longs, là. Pour moi, depuis le début, je trouve que c'est eux les deux les plus balèzes, quoi. Maintenant qu'Andrea a l'immunité, c'est moi qu'on donne perdant. Ça m'énerve parce que son Danny, ouais. Pour moi, ça se joue entre Danny et Andrea. plat était sans intérêt. Un gros morceau de thon entouré de feuilles de thé. Ouais, mais c'est pas à toi de décider, en fait. Pour moi, maintenant, ça passe ou ça casse. Si je me plante pendant le service, je rentre chez moi. C'est dégueulasse. Parce que c'était à elle de partir. Alors que maintenant, c'est forcément un de nous trois qui va partir. Il va falloir se battre comme des lions. Confond pas avec Paula. Non, depuis le début, Andrea, ça lui arrive des fois de chier un peu dans la colle, mais je trouve que globalement, son niveau général est supérieur au reste, quoi. Après, oui, bien. Tous, ils ont eu des mauvais services des fois, hein, ça veut rien dire. Hein. Le 5 heures de Ben est prêt. Très bien. Après une longue journée de préparation, les portes du restaurant vont bientôt ouvrir. Oui, Paula est forte aussi, mais en fait, tous, ils ont un bon niveau, mais encore une fois, je trouve que Andrea et Danny sont ceux qui s'en sortent le mieux, quoi. C'est parti, les enfants. Et Chef Ramsay donne ses instructions. Je suis impatient, Paula. car vous êtes les meilleurs. Andrea, Oui, chef. tu es à l'abri pour le service de ce soir. Alors, bouge-toi. Du coup, elle va chier dans une casserole. Fait, vas-y, Ben, cuisine-moi ça, enfoiré. Rebondissement, Isaiah a mis tout haut là où Effie ne pouvait pas voir. Mais comment je peux savoir ça? Je ne sais pas quelle taille ils font, ces deux loustiques. Comment je fais? Moi, je fais exprès de mettre des trucs en hauteur pour Poppy, parce que je fais 1m83 et elle fait 1m12, mais 1m60, je crois. Pareil. Mais moi, je sais pas pour Effie et Isaiah. Et prouve-moi que tu as bien ta place parmi les 3 derniers. Vous êtes allé à l'hôtel Borgata. Vous avez vu ce qui est en jeu. Oui, chef. Alors donnez-moi tout ce que vous avez. Je ne peux pas être Oui, mais motivé fais un à effort, Effie, franchement. place. Si la motivation n'est pas là naturellement, elle ne sera jamais là. C'est parti. Oui, chef. Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen. Est-ce qu'on va avoir une célébrité ce soir? Après oui, quelques débanne jours de Isaiah, fermeture s'il te pour plaît. pause de séjour à Atlantic City, le restaurant affiche complet et les 4 chefs vont devoir assurer le service pour toute la salle. Vous êtes censés être les meilleurs. Oui, chef. Alors prouvez-le. Oui, chef. Une commande pour 4 couverts, table 6. 2 spaghettis, 2 Saint-Jacques et une... Attends. 2 secondes, Gordon. Mon premier live. Bonjour Panda, bonjour tout le monde. Du coup, je crois qu'il faut donner un CV? Oui, pas grand-chose à dire. Je t'ai connu avec JPF et que j'ai apprécié beaucoup. Tu n'as jamais trop parlé à mon goût, mais je parlais beaucoup. Je ne fais pas de crochet, pas assez de patience pour ça. Je suis pas enceinte. Mais je suis prof des écoles dans un IME. Un italien de moyenne existence, je sais pas. Ça compte un peu pareil, c'est comme si j'avais 60 gamins sauf que je suis pas leur mère. Ouf pour eux, merci pour tout.
soupe, en entrée, 2 Saint-Pierre, un saumon, un agneau. Oui, chef. Merci, vous êtes une équipe. Il me faut 6 œufs. Ça marche. C'est bon les Saint-Jacques, Andrea? Laisse-moi encore 20 secondes, Danny. Institut médiocre D'accord, espagnol. j'attends. J'attends les Saint-Jacques et les œufs. Ça arrive, chef. Ça roule pour les pâtes. Institut médico-éducatif. D'accord. Derrière vous, chef. Très bien, Danny. Merci, chef. Je suis là pour me battre jusqu'au bout. Attention, je passe à la vitesse supérieure. Service, s'il vous plaît. Le service démarre sur les chapeaux de roue. Tu es en train d'en préparer un autre? Oui, chef. Très bien, parfait. Allez. Mais très vite, Elles sont crues. Oui. Alors, Isaiah qui nous dit rebonsoir peuple de Twitch parce qu'on l'a débanni, quelle injustice, je vais faire une Sarkozy et sortir mon livre sur le ban abusif, mange des yaourts aussi. Mais tu devrais savoir parce que c'est un fait médical, je suis influenceur donc je peux donner des conseils médicaux aux gens. C'est avéré scientifiquement, j'ai fait mes recherches. Hein. Les femmes enceintes ne peuvent pas regarder vers le haut. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Hein. Alors, moi je suis un aigle, tu es un ver de terre. Voilà. Demandez à une femme enceinte de regarder en l'air, elle pourra pas. Elle va vous regarder droit dans les yeux comme ça. Voilà. Problème? Elles ne sont pas assez cuites, chef. Ah, c'est pas vrai. Andrea, t'as encore foiré les Saint-Jacques. Elles sont crues. Pourquoi t'as pas mis sur feu vif? Je n'aime pas mettre sur feu vif. Après, il fait trop chaud. Ah, très bien, peu importe. Comment est-ce que tu oses ralentir tout le monde? Mène-toi un peu. Et rappelle-toi, on n'a pas 20 minutes devant nous. Je ne cuisine pas à feu vif. Ces plaques sont de vrais volcans. C'est pas bon. La première table concert renvoie un plat. Pas bon du tout, chef. C'est pas parce que tu as l'immunité qu'il faut faire n'importe quoi. Concentre-toi. Vous voulez le It's Raw? Allez, c'est cru. Bordel. Hop là, la case. Putain, mais non, jamais. Hein. Jamais. Ça compte la diagonale de le moment pathos jusqu'à Gordon frappe ou pas? C'est une petite diagonale, on appellera ça la Ken Flush. Arrive tout de suite, chef. Voilà, chef. Ah, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Du caoutchouc. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Les Saint-Jacques... Je ne sais même pas quoi dire. On est dans le pétrin à cause des Saint-Jacques de madame. Eh bien. 30 minutes après le début du service, c'est le cafouillage pour Andrea. Avec les entrées, les autres chefs espèrent avoir l'occasion de prouver qu'ils ont leur place parmi les 3 derniers. Une commande pour 2 couverts, table 42, 2 thons, entrée, 2 Wellington à point. Oui, chef. T'es avec nous? Hey, regarde-moi, tu peux me répondre? Oui, chef. Tu as entendu la commande? Allez hop, ça dégage. Ça dégage. Je ne l'ai pas entendu, chef. Chef, les Wellington à point sont prêts. Bien. Je veux de la purée de carottes chaude. Ben, de la purée chaude. Allez, Ben. Allô, Ben? Elle est où? Ici, chef. Brouille-toi! Le chef Ramsey criait tellement fort que j'avais du mal à me concentrer. Hey, Chef, Il a dit lui, oh, pète un coup, oh. T'es pressé? T'as un train à prendre? Qu'est-ce que c'est ça? une cuillère. Très bien, goûte. C'est froid, abruti! Goûte si tu me crois pas! Où est-ce que t'as la tête? C'est froid! Froid! j'ai servi de la purée froide. Si un cuistot faisait ça dans mon restaurant, il en prendrait pour son grade. Ben, où est cette foutue purée? Elle arrive, chef. Ouais, elle a l'air Elle est froide. chaude. Ouais. Je trouve que c'est un volcan, tu sais. Ah, c'est froid, là. C'est bon, c'est bon! Oui, chef. Et arrête de te la jouer, je suis le plus fort, je viens de Chicago! Foutaise! Oui, chef. Ah, il a frappé une cuillère, hein, ça marche pas. Hein. Oh, tu sais ce que ça veut dire? Je comprends pas ce qui est arrivé à Ben. Il est complètement renfermé alors que c'est pas du tout son genre. Viens par là. Ton comportement est inadmissible. Et ma patience a des limites. C'est froid! Oui, chef. Pas la peine de prendre cet air désolé. Encore une garniture froide et tu dégages. Oui, chef. Si Ben Il a déjà essayé de faire encore une erreur et je t'embrasse passionnément sur la bouche. Pour voir. Les deux résultats seront intéressants. essaie de se ressaisir, Paula, elle, est bien décidée à prouver qu'elle maîtrise la situation. Combien de temps, Paula? 3 minutes pour le saumon, Andrea? Non, en fait, il me faut encore 4 minutes. Ok, encore 4 minutes, chef. Tu es en avance. C'est parce qu'elle est à la bourre? Oui, chef. Paula, je l'attends pas. Je t'attends toi. Ta viande est prête? Oui, chef. Ça prend 5 fois plus de temps que le poisson.
C'est dommage que Ramsay soit si explosif, il devrait inspirer le calme et la maîtrise de soi. C'est pas le but de l'émission. Son rôle à lui, c'est vraiment de gueuler comme un putois, d'insulter les gens, parce que c'est ce que les gens veulent en général dans les émissions de télé de cette époque-là. C'est de la haine facile et c'est pouvoir se dire « Ah, ils sont nuls !» Pendant que toi, tu fais réchauffer des coquillettes. Et ça te justifie en te disant « Ah, et qu'est-ce qu'ils sont nuls !» et ils s'en prennent plein la gueule, c'est trop cool, quoi. Donc, il est pas là pour faire du gentil. Il le fait, ça, dans les émissions où il va autour du monde et tout, il découvre de la cuisine. Ben, il est cool, il va pas s'énerver sans raison dans la jungle, quoi. Mais là, dans Hell's Kitchen, précisément, il est là pour hurler, quoi. Alors pourquoi on attend le poisson? Si elle est pas prête, tu envoies ton plat, d'accord? C'est pas digne d'un chef d'équipe. Tu ne laisses pas tomber un membre de ton équipe pour te faire bien voir. N'essaye pas de gagner 4 minutes sous prétexte qu'elle est en retard. Oui, chef. Et toi, accélère! Oui, chef. Mettre plus fort, ça peut aider. Vous savez quoi? J'ai fait aussi vite que j'ai pu. On se bouge. C'est bon, elle a fait un petit... attendez. Mettre plus fort, ça peut aider. Vous savez quoi? On est d'accord. J'ai fait aussi vite. Ça peut aider. Vous savez quoi? Mettre plus fort, ça peut aider. Vous savez quoi? Je demande la VAR. Peut-être qu'elle voulait indiquer il y a un problème de lumière au plafond, je sais pas. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. On se bouge, d'accord? Oui, Oui, chef. chef. La miniature de la vidéo. Chaud, chaud. Bien. Vu que la lave, le magma, c'est des cailloux en fusion, la texture, si on pouvait le manger, ça serait de la semoule du riz au lait. Mais t'essayeras, Icos. Tu nous diras. On fera un petit unboxing de lave, là. Alors, Andrea. Oui, chef. Voilà. Oui, chef. Une fois de plus, c'est parfait. Merci, chef. Ah, elle voulait faire le signe de Jou, là. Voilà. Le service bat son plein depuis 1h30 et la moitié des entrées a été Venez servie. par là, là. Paula fait des étincelles au poste viande et Ben a à cœur de se rattraper sur les garnitures. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Dieu tout-puissant, c'est pas vrai. Mais il est préposé à la purée ce soir, Ben? Ça existe, ça? Un purétier? 3 Saint-Pierre, 2 saumons, 1 poulet. Pourquoi est-ce qu'il met de la salade? Je fais une soupe de salade, j'en ai un peu rien à foutre, chef. Pas, chef. C'est même pas un sauté. Regarde-moi ça. Il jette tout dans la marmite. Je suis complètement à l'ouest. Et il est en train de craquer, le pauvre, là. Tu as une casserole et tu jettes de la salade dedans. Tu déconnes à plein tube. Il est pas bien, Tu te là. rends même pas compte de ce que tu fais. J'étais là, putain Ben, réveille-toi. Tu vaux mieux que ça. Viens par là. Pourquoi tu fais ça? Vous m'avez pas dit une salade à point, putain, j'ai oublié. Tu as jeté de la salade à la tomate et au concombre. Chef, je faisais sauter les tomates et les concombres dans une autre casserole. C'était une erreur, chef. Ouais, tu fais n'importe quoi. Tu te précipites et tu te plantes. Et tu sais pourquoi ta carrière ne décollera jamais? Parce que t'es un minable. À chaque fois que tu fais une connerie, tu sors toujours une excuse bidon. Et j'en ai par-dessus la tête de tes excuses bidons. Le chef Ramsay n'est jamais content de moi. Et doucement, mais sûrement, je commence à l'accepter. Dégage! Oui, chef. Je peux pas prendre le risque de te garder en cuisine. Je te demande ce que tu fous et tu me dis que tu fais sauter des tomates. Abruti! Dehors! Ah. Du balai! On l'a déjà fait, Gordon vire quelqu'un de l'équipe, ça marche. Hein. Voilà, on l'a déjà fait. J'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je suis super énervé, mais je ne baisse pas les bras. Je suis un bon cuisinier. Il faut que je me ressaisisse. Allez, j'y retourne. Je ne vais pas partir sans me battre, pas question. Il va littéralement se battre avec Gordon. Allez. Bien, va par là. Oui, chef. Qu'est-ce qui te prend? Tu vas continuer à faire n'importe quoi et à servir de la merde? Oui, chef. Non, attendez, c'est une question piège. Non, chef. Où est passée ta combativité? Elle est là, chef. Où ça? Alors réveille-toi, imbécile! Oui, chef. Alors que Ben tente de redevenir maître de la situation, dans la Il met encore plus de salade dans la casserole. Il la met dans les fours et tout. salle, Mon saumon n'était pas mangeable. une cliente renvoie son entrée en cuisine. Oh putain. Quel est le problème? C'est cru, chef. Ça recommence. Andrea, Oui, chef. reprends la cuisson, il est cru. Allez, Abandon? Mais on l'a déjà noté, abandon.
Parce que c'était en début d'émission. Salade au barbecue, let's go. Alors, coucou. Qu'est-ce qu'il veut à Cory? C'est juste un petit message pour te dire. Mission de contamination réussie. Suite à la conversion forcée de mon conjoint, tu as fini top 1 dans sa rétrospective YouTube. C'est qui le meilleur? J'ai trop de pouvoir. Pardon. Ça m'a pris du temps, mais c'est bon, j'ai fait mon devoir. Bravo. Bar à salade, mais on te sert littéralement dans des verres à cocktail avec la dose de sauce César vinaigrette. Génial. Oui, chef. Le plus dur, c'était de voir mes plats revenir. J'étais dégoûtée. Combien de temps pour le saumon? Je viens de le retourner, chef. Hey, je veux une durée. Combien de temps? Le poisson a super bien marché ce soir, et j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Andrea! Ouais, dis des gros mots là. Accélère! Oui, chef. Saisis ce foutu saumon et passe-le au four! Oui, chef. Je me pose la question depuis que je suis là. Pourquoi le bob? Et pourquoi pas? Il était là, posé sur ma chaise, et pouf, il a migré sur ma tête. C'est un nouveau style que je me donne. Je vais m'appeler le Bob Panda. Je vais partir à la pêche après. T'es pas concentré! Je suis concentrée, chef. Le poisson, c'est le poste le plus facile. Le chef veut un meneur. Et elle est même pas capable de gérer son propre poste. Combien de temps? 1 minute 30, chef. Et la garniture? Ben, tu peux... Pourquoi il s'est habillé en noir, Dicky? Ben, c'est juste les derniers... c'est les 4 finalistes. 3 4 finalistes. Donc ils ont des vestes spéciales, c'est tout. lancer la garniture et être prêt dans 1 minute? C'est pas possible. Exactement comme tout à l'heure. Complètement à côté de la plaque. Pas du tout, chef. Je sais que tu es à l'abri, mais bon sang, arrête tes conneries! Oui, chef. On voit bien ceux qui n'arrivent pas à suivre. Alors qu'Andrea peine toujours à garder la tête hors de l'eau, Chef Ramsay choisit de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Combien de temps, Paula? 30 secondes, chef. Oh putain, Paula a la pression là, ça y est, elle peut plus se cacher. T'es prêt? Quand tu veux. C'est bien. Allez, la garniture de l'agneau. Ça arrive aussi. Et maintenant, Ben? 2 saumons, 1 Saint-Pierre, 1 Wellington. Ouais, tu t'es réveillé, on dirait. Oui, chef, je suis là. C'est pas trop tôt. Je me suis ressaisi parce que pour une fois, j'ai senti que le chef Ramsay m'encourageait. Pas question de repartir. Ben reprend du poil de la bête. Et Andrea essaie tant bien que mal d'en faire autant. C'est parti. 2 Saint-Pierre, un saumon, un agneau. Merde. Elle est dépassée. Je saisis à nouveau 2 Saint-Pierre. Allez, Ok, je lance une salade. Andrea! Si elle sait pas cuire 2 Saint-Pierre, elle a rien à faire là. Danny? Oui, chef. Donne-lui un coup de main sur le poisson, d'accord? Mais en plus, là, ils sont plus que 4. Au début de l'émission, ils étaient 12. Comment ils font pour tenir le service, du coup? Elle est complètement noyée. Oui, chef. Où est ton esprit d'équipe? Il est là, chef. Alors fonce! C'est vraiment Fais énervant cuire sa de montre. Je sais plus, là. devoir aider celle qui a l'immunité. Madame, Oui, chef. les 2 Saint-Pierre et le saumon. Ils sont prêts, chef. Andrea? Oui, chef. Ça arrive, chef. Incroyable. Madame, c'est cru! Encore? Et voilà, attrape. Bon sang. Mais à quoi tu joues? T'es protégé? Alors tu sabotes le travail des autres? Pas du tout, chef. C'est cru, t'entends? Oui, chef. On a eu le It's fucking gros. Hein. C'est bon, on l'a eu. J'ai envie de partir en courant et de tout arrêter. C'est vraiment super énervant. Parce que je fais vraiment tout ce que je peux. Paula, vérifie son Saint-Pierre. Le dernier était cru. Du nerf, Andrea! Oui, chef. Oh, putain, Gordon qui va changer les règles pour la virer, effectivement. C'est une possibilité. Hein. Hey, le thon a brûlé! Andrea, t'as vraiment de la chance d'avoir décroché l'immunité. Bon Dieu. Tu es vraiment verni, toi. Tu es au-dessous de tout. Oui, chef. Je suis en dessous de tout. J'ai fait une prestation déplorable. Et j'ai beau me dire que je suis à l'abri, ça ne change rien au problème. Bon sang. Putain, 3 coups de trompette, quand même. Le service touche à sa fin. Et les 4 derniers candidats travaillent d'arrache-pied pour T'as lancé essayer de une finir prédiction sur une note positive. C'était la dernière commande. Service, s'il vous plaît. Ouais, tu peux lancer. Lance une prédiction très courte. Est-ce que Gordon va changer les règles et éliminer Andrea?
Au revoir. On éteint les feux. Le service s'est pas bien passé du tout, mais au moins, on a envoyé tous les plats. Le meilleur service, tu parles. Allez, la prédiction est partie en haut du chat, vous pouvez choisir. Est-ce que Gordon va respecter les règles aujourd'hui? Ou est-ce qu'il va faire une dinguerie? Et c'est Ben qui parle. On oublie les longs discours. On va aller droit au but. C'était honteux. Je pense que tout le monde sait à quel point le service a été mauvais. Pas d'esprit d'équipe, pas de motivation et pas de combativité. Montez et en votre âme et conscience, choisissez les 2 candidats à l'élimination. Pour que j'élimine Andrea. Allez, foutez le camp. Oui, c'est très bizarre, ouais. Je comprends pas ce que c'est, genre tu vérifies la cuisson quand tu sers un truc et là elle a de mémoire, elle a servi quoi? Au moins 2 ou 3 aliments crus en dessous de la cuisson. Du coup, je comprends pas bien le délire d'Andrea parce qu'elle est meilleure que ça normalement. C'était très bizarre. Très très bizarre. C'est évident qu'Andrea serait sur la sellette si elle n'avait pas l'immunité. Pourquoi? T'étais complètement débordé ce soir. T'as mis de la salade dans une casserole, Ben. Ne parle pas. T'as pas fait un bon service, c'est tout. Je suis d'accord. Le maillon faible de l'équipe ce soir était Andrea. Si Andrea n'avait pas l'immunité, il n'y aurait pas de problème. On la désignerait sans hésitation. On a le choix entre nous 3. Qui tu nomines? J'ai pas trop le choix. Je vote pour vous 2. Toi, tu votes pour nous 2. Et toi, tu votes pour nous 2. Ah bah oui, c'est vrai que c'est con. C'est complètement con. Ils vont forcément voter pour 2 personnes. C'est Andrea qui va trancher, je pense. Ben, il fait non, mais je vote pour moi. Hein. Nul à chier ce soir. Hein. Je peux pas moi-même me nominer. Si, tu peux, vas-y. C'est bien ce que je dis. Alors ne le fais pas. Mais moi non plus, je ferai jamais ça. Je ne le ferai pas non plus. Ça me fait trop mal de dire que vous méritez tous les 2 d'être sur la sellette. C'est dur. Mais je ne veux pas me désigner non plus. Il faut procéder par élimination. En fait, si t'étais un peu humble, tu devrais. Parce que tu sais que t'as fait un mauvais service, tu dirais, bah moi et Danny ou Paula, s'ils ont merdé un truc, quoi. La décision du chef a malheureusement sauvé le maillon faible, une fois de plus. Et les 3 meilleurs se retrouvent sur la sellette. Ta solution, c'est Danny et moi. La solution à toi, c'est Paula et moi. Et la mienne, c'est... C'est nous 2, vous 2, vous 2. C'est ridicule. Andrea, premier nominé, pourquoi? Et oui, c'est elle qui va trancher, quoi. Ben, parce que je pense que c'est lui qui a été le plus... Je sais pas pourquoi ils ont été cons comme ça, de dire mais on peut pas, du coup, on vote chacun. Ben non, il y a Andrea qui est là, qui elle va choisir en fonction du niveau de chacun. faible. Ben, c'est toi qui as été le moins bon ce soir. Oui, compte tenu de nos possibilités. Chef, je pense que j'ai été le plus faible, mais c'est Andrea qui a eu le plus de mal. Andrea, deuxième nominé, et pourquoi? La deuxième est Paula. Paula. Ah, elle l'a un peu mis dans la sauce, lol. Jeu de mots, pas fait exprès. Parce qu'elle mettait trop de temps à faire les trucs et du coup, elles n'arrivaient pas à communiquer ensemble. Donc oui. Et Danny était irréprochable, donc il peut pas être nominé, quoi. C'est pas possible. Oui, chef. Pourquoi? À cause de son manque de communication. Paula, Ben, veuillez vous avancer. Ah oui, bon, ils ont skippé parce que de toute façon, Danny ne peut pas être... oui. Ce sera rapide. Ben, pourquoi mérites-tu de rester à Hell's Kitchen? Parce que j'ai jamais baissé les bras. Je me suis toujours accroché. J'ai constamment essayé de m'améliorer. Chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois que j'arrive en cuisine. Paula, pourquoi est-ce que tu mérites de rester dans Hell's Kitchen? Alors, Kev, il dit il change les règles car Robert est parti, sinon ils seront 3 pour l'épisode 12 sur 15. Je pense que les derniers épisodes, ils vont ramener toute la brigade en entier pour épauler les derniers. Donc je pense que l'épisode 12, ils vont en éliminer un. Donc 13, 14, 15, je pense qu'ils seront plus que 2, mais avec des épreuves à chaque fois, je pense. Je dois rester car j'estime que tout au long du concours, j'ai été une candidate solide. Paula, C'est vrai. retourne à ta place. Voilà, couché.
Épisode 14, ils iront à la plage, ouais, sûrement. Andrea, avance-toi. Il y a eu beaucoup de points pariés ou pas? Tiens Andrea, Oui, chef. tu as plus mal cuisiné que Ben ce soir. Parce que tu n'as pas réussi à gérer ton poste. Et s'il a été si mauvais, c'est parce que tu as été encore plus mauvaise que lui. Tu l'as fait couler. Hey, le thon a brûlé. Bon sang. Ça veut dire, tu as sa mort sur la conscience, mais il est pas mort, il est... J'ai dit sa mort! T'es en dessous de tout. Oui, chef, je suis en dessous de tout. Il y a beaucoup d'argent en Tu as jeu, une là. casserole et tu jettes de la salade dedans. Tu déconnes à plein tube. Tu te rends même pas compte de ce que tu fais. Andrea, Et elle peut pas être je éliminée. suis obligé de te dire que tu es toujours à l'abri. Et tu sais pourquoi? Pour l'instant, Gordon Parce respecte que les je n'ai règles. qu'une parole. À ta place. Attendez, c'est pas fini. Ben, quelque chose à ajouter? Me laissez pas tomber, J'aime chef. les cerises. Me laissez pas tomber. Il va le garder parce que comme Robert est parti, ils vont le garder. Il respectera pas les règles. Demain matin, Je vais me branler. je vais me réveiller avec la conscience tranquille. Et ta prestation n'a pas été aussi mauvaise que celle d'Andrea. Ça commence à flipper dans le chat ou pas? Si elle n'avait pas eu l'immunité, elle serait déjà partie. Alors Ben, c'est ta dernière chance. Il élimine pas. Retourne à ta place. Attendez, hein. On va voir s'il élimine quelqu'un ou pas. Mais non. De toute façon, c'est Gordon ne respecte pas les règles parce que ça devait être quelqu'un de nominé et qui se fait éliminer. Le bec est nominé, il ne l'élimine pas. Gordon ne respecte pas les règles. Voilà. Ou tu peux attribuer les points, Vroxis. Les 4 derniers, les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, laissez-moi vous dire une chose. Ce soir, vous avez été pire que médiocre. Ben non, il respecte pas les règles, John. Parce qu'il devait en éliminer un et au final, il a fait ben non, mais Andrea était tellement nul à chier que je peux même pas éliminer Ben. Donc il respecte pas. Demain, la compétition continue. Oh, putain, il y avait du pactole, là. Il y avait 227 000 points. Réfléchissez bien et tirez les leçons de vos erreurs passées. Bonne nuit. Andrea a eu très chaud aux fesses. Lors du prochain service, le chef Ramsay va pas la lâcher. Et elle a intérêt à assurer. J'ai honte de ma prestation. Ah, tu peux, Et ouais. ça me rend dingue parce que je me suis énormément investie tout au long de la compétition. Je voudrais donner un sens à tout ça et gagner. Dans ce métier, ou on est doué, ou on ne l'est pas. Et c'est évident que moi je le suis. Oui, on rappelle que Robert a brûlé. Hein. Prochainement dans Hell's Kitchen, Andrea méritait de partir ce soir. Elle le savait, le chef le savait. les chefs se On le savait aussi. déchaînent contre Andrea. T'as déjà tenu une cuisine? T'as 31 ans, tu sors juste de l'école. Je ne vais pas vous faire la À 31 ans? Non. Moi, je suis sorti du lycée professionnel à 18 ou 19 ans. Hein. Calmez-vous. liste de mes références. Mais pendant le service, Allez, Danny. Oui, chef. Du nerf, accélère. Voilà. Oui, chef. C'est la plus lente, réveille-toi. chef Ramsay exigera la perfection. Bon sang. Cette salade n'est pas cuite comme il faut. T'es allé à l'école? Oui, chef. Mais tu sais vraiment rien, imbécile. Oui, chef. Mon Dieu. Arrête de dire Et oui, chef. personne Oui, chef. n'en ressortira indemne. Andrea, Chef, j'ai raté les Wellington. tu as saboté un service parfait. Ah, la petite case de bingo qui se profile comme ça. Au moment où les candidats s'y attendent le moins, J'ai eu une idée. Et c'est reparti. chef Ramsay dévoile une surprise. Retournez tous dans vos dortoirs, il y a quelque chose là-bas que j'aimerais que vous voyiez. C'était vraiment la merde. Ça va partir en vrille. Tous devront se battre pour sauver leur peau. Ah ouais, littéralement. Il se bat avec le poisson. Et
Espèce de salaud. Et les éliminations créeront la surprise. On va briser le rêve de quelqu'un. C'est Zoom. Une surprise de taille dans Hell's Kitchen. Une statue taille réelle de Godzilla, je pense. Ils ont dit de taille. En tout cas, c'est un nouvel épisode de Hell's Kitchen. On est au 11. Et après, on sera au 12 jusqu'au 15. Merci d'avoir regardé YouTube et à bientôt. Au revoir.